Et bienvenue dans ce numéro de C'est-à-dire. Le jeudi 21 juillet dernier, Ferdinand Zoubé, propriétaire de point de vente Mobile Money, a perdu la vie suite à une agression au quartier Mossikro dans la commune d'Atekoubé alors qu'il finissait son service. Une agression qui n'est pas la première du genre dans la corporation, ce qui met à nu la question urgente de la sécurité dans les points de vente Mobile Money. Pour en parler, nous recevons M. Ouansou Célestin, conseiller technique du syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, le SINAMSI. Bonjour M. Ouansou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Comme je le disais à l'entame de mes propos, vous avez récemment perdu un des vôtres dans des conditions assez tragiques. À ce stade, combien de pertes en vie humaine enregistrez-vous dans vos rangs? Vraiment, merci infiniment de nous donner l'occasion de toucher du doigt cette question cruciale, n'est-ce pas, de la sécurité sur les points de vente Mobile Money. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons perdu tragiquement notre collègue et ami, Zoubé Ferdinand. Mais il n'est pas le seul. À ce jour, le décompte macabre s'élève déjà à 4 pertes en vie humaine. 4 pertes, c'est énorme. C'est énorme. En moins d'1 an et demi, 2 ans, dans un secteur qui est totalement ouvert au public, c'est vraiment grave. Et je tiens à dire que ça, ce sont juste les remontées officielles que nous avons au niveau du syndicat. Donc il y a des données que vous n'avez certainement pas. Il y a des données que nous n'avons pas. Et nous savons que, en réalité, le bilan est beaucoup plus triste que ce que nous savons officiellement. Ces données que vous avez, est-ce qu'elles concernent seulement la ville d'Abidjan ou c'est toute l'étendue du territoire national? Et ces 4-là se sont passés au niveau de la ville d'Abidjan. Mais à l'intérieur du pays aussi, on nous a fait cas d'agressions qui ont eu lieu sur nos collègues dans l'exercice de leurs fonctions. Ça n'a pas abouti, je rends grâce à Dieu, à une perte en vie humaine, mais quelqu'un a été agressé, quelqu'un a été invalidé dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'est une agression de trop. C'est une agression vraiment de trop. La question de la sécurité des points de vente Mobile Money devient de plus en plus cruciale. Dites-nous, qu'est-ce qui explique la recrudescence de ces agressions? C'est effectivement une très très bonne question. Il faut dire que c'est un secteur d'activité qui est en plein essor. Avec la politique actuelle, des opérateurs Mobile Money et puis du gouvernement qui vise à rendre cette activité-là très très accessible à la population, à chaque coin de rue, nous voyons pousser un point de vente. Naturellement, ça attire l'attention. Et c'est une activité dans laquelle nous brassons la liquidité. Notre capital est liquide. Notre marchandise, c'est de la liquidité. Naturellement, ça attire les regards. Donc aujourd'hui, cette proximité-là vous porte préjudice? Malheureusement, ce qui aurait dû être pour nous un atout est en train de devenir un préjudice parce qu'il y a des soucis, il y a des problèmes. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau des PDV, vous bénéficiez d'un système de sécurité? Normalement, on devrait bénéficier d'un système de sécurité. Mais le constat est là. Le constat est là, il est criard, il saute aux yeux. Sur 50 points de vente que vous allez visiter, il n'y a pas un seul qui bénéficie d'un vigile armé. Je dis même 50, c'est un chiffre revu à la baisse. Parce que dans la commune de Yopougon, simplement, combien de points de vente on peut dénombrer qui ont un vigile armé? Peut-être c'est 2 ou 3. Sur la pléthore de ces points de vente qui couvrent la superficie de cette commune de Yopougon. C'est le Canada. Vous disiez normalement. Qu'est-ce qui coince? En vérité, la question de la sécurité est à cœur des réflexions de chaque propriétaire de point de vente. Ce n'est pas que nous ne sommes pas conscients de cela, mais ce qui coince, c'est que est-ce que nous avons réellement les moyens de nous payer le luxe, et je pèse mes mots,
Oui, est-ce que nous avons les moyens de nous payer le luxe de prendre un vigile? C'est une grosse interrogation. Donc vous êtes en train de dire qu'actuellement, la sécurité pour vous est devenue un luxe. La sécurité est devenue un luxe pratiquement inaccessible. Et c'est très grave. Pourquoi elle est devenue inaccessible? La question est toute simple. Vous ne pouvez dépenser que ce que vous gagnez. Et il y a des dépenses incompressibles, des dépenses qu'on ne peut pas occulter du revers de la main. Il y a la charge locative, il y a la question des impôts, il y a la question des factures d'électricité et tout ça. Il y a le paiement des salaires de nos caissiers et nos caissières. Mais quand tu finis d'évacuer tout ça, quand plus rien ne te reste dans la besace, tu ne peux pas aller faire d'autres dépenses que tu considères maintenant comme des dépenses extraordinaires alors qu'elles devaient être des dépenses essentielles. La sécurité dans un point de vente qui est une banque de proximité devrait être en réalité l'une des premières dépenses à faire. Mais malheureusement, nous n'en avons pas les moyens. Alors, d'où doit venir cet argent? Bon, c'est une question qui est toute simple. Si je veux en réalité simplifier donc, le tableau, nous sommes des commerçants. Nous achetons un produit que nous revendons. Donc naturellement, l'argent doit provenir de la valeur ajoutée. L'argent doit provenir du bénéfice. Voilà, c'est tout simple. Alors, nous sommes face à une situation assez alarmante. Vous êtes un syndicat et vous avez pour mission d'œuvrer à l'obtention de meilleures conditions de travail pour vos membres. C'est sûr. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour adresser au mieux cette question? Je ne veux même pas que cette question soit mise au futur. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire déjà? Quand on parle de la question de la sécurité, nous, premiers responsables, je mets ça au pluriel, nous les premiers responsables du SYNAMSI, du syndicat national, nous avons été touchés directement par cette agression. Notre collègue, membre du bureau exécutif, Tao Rodolphe, de son petit nom Rodi Marie, a été abattu dans son point de vente, en pleine journée. Vous comprenez? Donc, la question là nous préoccupe au plus haut point. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire mains et pieds pour que l'État, les opérateurs et la population comprennent que notre travail est un travail à haut risque. Et nous avons besoin d'un minimum de ressources qui puissent nous permettre de vivre décemment et d'assurer notre sécurité. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire tout le tapage médiatique qu'il faut. Nous sommes en train de faire tout le bruit qu'il faut pour que les commissions qui sont reversées en retour au point de vente soient un peu revues à la hausse. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, madame, on ne peut pas parler de la question sécuritaire sans toucher cette question. Aujourd'hui, nous sommes mal rémunérés, très très mal rémunérés, et le mot n'est pas fort. Vous avez parlé de l'État, vous avez parlé des opérateurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut sortir de la politique de la main tendue, toujours attendre quelque chose de l'État? Ce n'est pas de la main tendue. L'État d'abord a un rôle régalien à jouer. L'État, son premier rôle, c'est de garantir la stabilité du secteur, de créer une certaine adéquation entre les différents acteurs. Donc c'est cette régulation politique que nous souhaitons de l'État. Jusqu'à présent, ce secteur du mobile money est encore dans l'informel. C'est une injustice et c'est même un fait que nous n'arrivons pas à comprendre. Donc nous aimerions que l'État puisse vraiment prendre des résolutions pour réguler notre secteur afin que ce secteur-là soit vraiment cadré par des lois qui nous sécurisent. J'ai parlé des opérateurs parce que c'est eux qui nous fournissent la marchandise. Et malheureusement, c'est aussi eux qui nous fixent les prix de revente
de la même marchandise. Nous qui sommes le maillon, qui sommes la courroie de transmission entre ces opérateurs et les clients finaux, nous n'avons pas notre mot à dire. Et voilà aujourd'hui, après plusieurs revues à la baisse de nos commissions, nous sommes face à une situation où à peine si nous réussissons à payer les charges fixes de nos magasins. C'est la raison pour laquelle je suis en train de toucher du doigt. Donc, ce n'est pas la politique de la main tendue. En réalité, ce que nous pouvons manier, c'est eux qui définissent ça actuellement dans le contexte qui prévaut. C'est eux qui définissent ça pour nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de leur demander de revoir la question de cette rémunération. Comment s'obtiennent vos commissions? Merci beaucoup. Jusqu'à présent, nous avons été payés opération après opération. Mais depuis un certain temps, cette formule a changé. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la volumétrie que la quasi-totalité, je dis la quasi-totalité, donc de ces opérateurs-là appliquent à notre endroit. C'est-à-dire qu'après une journée, on regarde le volume, le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, et en fonction de ça maintenant, on vous reverse votre commission en fonction de la tranche dans laquelle votre chiffre d'affaires journalier s'est situé. Donc c'est devenu insuffisant. C'est même très insuffisant. Très, très insuffisant. Je vais vous donner un petit exemple. Je ne suis pas en train de dévier le sujet, mais la sécurité, naturellement, a besoin de ressources financières pour se mettre en œuvre. Quelques années plus tôt, lorsque les frais de transaction, par exemple, étaient à 600 francs pour un retrait de 10 000, je rappelle que c'est nous, PDV, que les opérateurs utilisent pour collecter les frais d'opération entre les mains des clients finaux. Au moment où nous collectons ces 600 francs, les clients pensaient que tous les 600 francs rentraient dans notre poche. Mais non, nous étions rémunérés à 118 francs sur les 600 francs que notre structure est utilisée pour prendre entre les mains du client final. Mais aujourd'hui, avec l'avènement donc des 1%, c'est devenu la mode, tous les opérateurs se sont jetés là-dedans. Le client final ne paye que 100 francs sur une opération de 10 000. Sur ces 100 francs, nous sommes payés entre 9 et 28 ou 23 francs. Voilà. Donc, c'est comme si le salaire d'un individu, du jour au lendemain, a été brisé, divisé en 10. Alors que les charges n'ont pas changé. Les charges sont en train de s'accroître, les impôts s'accroissent, la vie devient chère partout. Et c'est dans notre secteur d'activité qu'on nous demande de nous satisfaire des miettes que nous sommes en train de recevoir. Nous ne sommes pas contre la lutte contre la cherté de la vie. Non, nous souhaitons que la vie soit moins chère. Mais il faut une adéquation entre les différents acteurs pour que la stabilité et la pérennité du secteur soient préservées. Parlons de stabilité. Vous avez déjà eu à faire des arrêts de travail. Qu'est-ce que vous attendez concrètement pour pérenniser votre activité? Vous savez, faire un arrêt de travail, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Ce sont des situations qui arrivent lorsque vous avez essayé plusieurs fois la négociation. Vous avez essayé de vous faire entendre. Vous avez essayé de plaider votre cas. Et vous vous butez à un mutisme cadavresque devant vous. On est obligé d'exprimer notre ras-le-bol en fermant. On est obligé d'exprimer notre mécontentement en marquant une pause. Ce que nous attendons tout simplement, c'est que les opérateurs qui nous rémunèrent puissent juste revoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu à la hausse, ces commissions. C'est tout. Puisque nous ne sommes pas dans un secteur d'activité où nous avons la latitude, la possibilité de fixer nous-mêmes le prix de revente de notre marchandise. Donc voilà toute la question. Voilà qui est dit. Nous sommes au terme de notre entretien, tout en espérant que votre
cri de cœur puisse avoir un écho favorable. Je rappelle que nous étions avec M. Ouinsou Célestin, conseiller technique au syndicat national des propriétaires de points de vente mobile money de Côte d'Ivoire, le SINAMSI. M. Ouinsou, merci d'avoir accepté notre invitation. L'information continue sur cette antenne. Merci.